J'ai envie de dire la curiosité de découvrir ce bouquin. Voilà, disons que l'histoire, c'est que le bouquin venait de passer libre de droit. Et je m'étais dit, ça peut m'intéresser, il y a peut-être des choses intéressantes dans ce livre, je vais voir. Je vais y aller par curiosité, déjà comme ça j'aurais lu le livre. J'en saurais aussi un peu plus sur le côté sulfureux, nouvellement j'ai envie de dire sulfureux du livre. Et si j'y trouve de quoi faire des choses qui me parlent, je me lancerai bien dans l'adaptation. Et de fait, assez rapidement, oui, j'ai accroché à fond. Déjà parce que l'histoire, les personnages sont complètement dingues. Et je me suis dit que c'était évidemment un projet parfait pour le médium bande dessinée, quoi. En tout cas, ça s'y prêtait vraiment bien. Après, il fallait digérer les 1000 pages et voilà, arriver à trouver ou si oui ou non, il y avait possibilité de condenser, en tout cas de garder, d'aller à l'os, tout en gardant vraiment le fil conducteur et de l'histoire avec un grand H et de l'histoire des personnages du roman. On ne va pas dire que ça m'a motivé, c'est intéressant, le personnage est super intéressant, qu'il soit femme ou pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment un personnage, mais c'est pas tant ça, c'est pas tant de faire écho à... Alors tout le livre fait écho à notre époque de toute façon, ça c'est ce qui le rend assez riche, mais c'est surtout moi, avant même ce personnage qui est assez génial, hein, de femme forte et en même temps tellement, oui, elle est tellement riche à plein de niveaux, mais Red Butler aussi lui donne vraiment le bon pendant, quoi. Après, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est que j'aime beaucoup les histoires qui se passent sur les périodes de transition, c'est-à-dire la fin d'une époque, le début d'une autre, et là on est complètement là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la fin d'une époque, donc à savoir l'époque ségrégationniste du sud des États-Unis, et tout ce monde s'écroule avec toutes ces valeurs qui n'étaient pas spécialement les bonnes. Et là-dessus va se recréer un nouveau monde qu'on a espéré propre, qu'il n'est pas resté longtemps, mais voilà. Et ça m'intéressait vraiment par-dessus tout. Et alors, en plus d'avoir un personnage féminin au milieu de tout ça, qui justement allait rebondir, allait tenter de repartir, mais dans un monde moderne, c'est-à-dire un monde construit justement sur, on va dire, un côté très capitaliste. Et ça aussi, c'était intéressant. Et là aussi, on avait une réflexion par rapport au monde moderne, de sortir d'une crise, tout en comptant sur le pouvoir, l'argent. Et donc, il y a plein de strates super intéressantes dans cette histoire. Et c'est pour ça que le personnage aussi de Red Butler est intéressant, parce que lui, plus que Scarlett, pour moi, c'est la fenêtre ouverte vers le monde moderne. Il a tout le cynisme et toute l'arrogance de ce qu'on a encore aujourd'hui, puisque c'est pas nouveau. Et à savoir un type qui a de l'argent, qui critique le monde qui l'entoure, mais qui en profite sans aucune gêne, sans aucune honte. Et pour moi, c'est vraiment toute la marque du cynisme dans toute sa splendeur. Et ça aussi, c'était intéressant. Et alors, en plus, la confrontation de ces deux personnages, c'est du bonheur, quoi, en fait. Moi, ça a été, puisque j'adore le film, j'ai toujours été un grand fan du film, mais je l'ai mis de côté pendant la préparation du bouquin pour ne pas être influencé par les choix des scénaristes, par les choix qu'ils avaient fait pour l'adaptation du film, justement. J'ai été le récupérer un peu plus tard, une fois que j'avais fait mon adaptation, comme une documentation pour tout ce qui est costume, parce que c'est une source de doc inestimable. Par contre, j'ai donc fait le bouquin sans tenir compte de ce qu'ils avaient fait pour le film. Et de fait, c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte, bien qu'ayant vu le film pas mal de fois avant, finalement dans le film ils ont taillé à la hache dans tout, quoi. C'est vraiment, ils ont enlevé plein de choses, plein d'arcs dramatiques super importants, voilà. Et ils ont quand même réussi à faire un film de 4 heures en restant essentiellement concentré sur l'histoire d'amour entre guillemets des deux personnages. Bon, après ça reflète aussi l'époque, voilà, ils avaient deux grandes stars, enfin deux grandes, surtout une puisqu'elle n'était pas encore très connue, mais ils ont voulu jouer là-dessus, ils ont voulu jouer sur le glamour, ils ont voulu jouer. Donc c'est des choix. Mais heureusement que justement que je suis reparti du livre et pas du film, parce que le livre est beaucoup plus riche. Alors je t'avoue que les couleurs, je suis parti sur les couleurs, peut-être parce que je ne me rappelle plus trop, mais j'ai peut-être pas trouvé de coloriste. Et je me suis dit, bon, allons-y. Après, c'est aussi des raisons économiques. C'est vrai que voilà, c'est des gros livres, on sait que on n'est pas payé à la page. Donc l'un dans l'autre, il faut trouver aussi le juste équilibre pour s'en sortir. Et donc j'ai dû me faire violence pour faire les couleurs tout seul, ce que j'ai jamais fait. J'avais fait un peu sur Don Vega, mais c'était assez bichromique.
Là, sur 300 pages, il fallait que je parte sur autre chose. Et l'idée, c'était aussi du coup d'utiliser les couleurs, je dirais pas comme un cache-misère, mais voilà, les budgets BD n'étant pas les budgets d'Hollywood, il fallait quand même que je retrouve un fast Technicolor dans la présentation du livre. Donc j'ai essayé de faire en sorte que les couleurs donnent l'impression d'avoir quand même une grosse production, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de recherches. Alors, après, au départ, moi je pars sur l'histoire, je construis mon histoire, donc le graphisme au départ ne rentre pas en compte. Évidemment, tu fais ton storyboard, tu fais ton truc. Après, il faut faire des castings vêtements, des castings. Mais je fais ça pour toutes mes BD. De toute façon, je me fais des réserves, de docs pour le décor, pour les couleurs, les vêtements hommes, des chapeaux, des machins, toi. Et j'ai des tonnes de dossiers comme ça sur mon ordi, classés par thème, avec tout ce dont je pense avoir besoin. Après, le problème, c'est toujours le même, c'est que j'en oublie la moitié en route. Toi. À la fin de l'album, je vais voir et je me dis, ah, j'avais tout ça. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est surtout là, pour ce coup-là, ça a été pour les. Comme je me lançais dans la couleur, je me suis fait des grosses docs de graphiques, toi, de couleurs, des peintures, des illustrations, des photos, d'ambiance. De plein de trucs différents qui allaient me motiver, qui allaient vraiment me donner des idées. Et c'est assez excitant finalement. Il avance. Il en est là, j'arrive à la moitié des pages en noir et blanc. Donc il va être un peu plus gros, il va faire 150 pages au lieu de 140. Donc il y a quand même 10 pages de plus. Et donc voilà, donc il reste encore tout à faire, dont surtout les couleurs aussi. Encore 150 pages en couleur, plus la moitié en noir et blanc. Donc voilà, j'aimerais finir pour la fin de l'année prochaine, avoir une sortie peut-être pour Angoulême 2025, ça serait bien. Ça ferait déjà 4 ans, ça serait énorme, 4 ans sur un projet, je pense que j'aurais donné, mais écoute, ça va être j'espère que ça va, voilà, si je tiens bon jusqu'au bout, je serais content de ce livre, quoi. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps j'ai des envies, mais il n'y a rien de concret pour l'instant, il n'y a pas de. Non, je sais pas si. J'aimerais bien repartir sur. J'ai plein de livres que j'aimerais adapter en fait. Et pas pour leur titre, mais juste pour le contenu, tu vois, parce que c'est des trucs qui me parlent. Mais le problème en BD, c'est qu'au bout de 3 livres, tu deviens spécialiste de l'adaptation, on regarde même plus quelle est l'histoire, on regarde juste, on se dit juste tiens, il a adapté un livre. Donc du coup, j'ai pas envie de devenir le spécialiste de l'adaptation. Donc c'est un peu. Ouais, je sais pas encore. C'est un peu frustrant. Ou alors adapter un livre, mais sans le dire. Librement adapté, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a des bouquins qui me parlent, quoi. Toi, il y a vraiment des choses qui me parlent, plus que dans un scénario finalement, puisqu'un bouquin, tu le choisis en fonction de ce que t'es, de ce que tu as envie de dire, de ce que tu as envie de. Et du coup, tu vois, à un moment donné, tu tombes forcément sur un livre qui te correspond et qui est un peu le livre dans lequel tu te retrouves, plus que dans un scénario finalement, parce qu'un scénario, il n'est pas spécialement écrit pour toi. Donc, ou alors à moins que tu le co-écrives et là tu mets des choses aussi à toi. Mais là c'est un peu ce qui s'est passé avec Autant n'importe le vent, c'est qu'au-delà de faire le gros livre Autant n'importe le vent, si j'y avais rien retrouvé de moi, si j'avais rien eu envie de dire à propos de ça ou de faire passer des messages, enfin en tout cas des idées, je l'aurais pas fait. Et le fait est que le bouquin, en le lisant, je me suis dit bah oui, il y a plein de choses qui m'intéressent, quoi. Il y a plein de choses que ce soit des critiques entre guillemets sociales, des choses qui me gênent, qui me perturbent et qui pour le coup restent toujours d'actualité. C'était intéressant d'entrer dans la tête d'un auteur. Alors déjà je suis auteur de BD, donc je suis pas mal dans la mienne. Je me sens pas suffisamment mal pour aller dans la tête d'un autre, mais j'aimerais plutôt rentrer dans les mains, avoir le talent d'auteur, parce que je connais des auteurs dont je suis très fan, qui sont des vraies influences et dont j'aimerais pas être dans la tête. Donc c'est compliqué. J'aimerais plutôt avoir le talent de gens comme Giraud. Faisons simple. Non, il y a un truc que j'aimerais. Enfin, en fait, moi, toi, Giraud, je parle parce que Giraud, c'est un type qu'on redécouvre à chaque fois qu'on relit du Giraud. Et là, en ce moment, je revois des éditions néerlandaises, par exemple, de Blueberry en noir et blanc, qui sont juste somptueuses. Et chaque case, tu te dis, mais chaque case, pour moi, c'est l'œuvre d'une vie, quoi. Et le mec, il a fait 25 albums de Blueberry, plus tout le reste. Et tu te dis, trouver autant de plaisir, de voir autant de plaisir à dessiner sur une œuvre, tout, tu sens que tout est plaisir. Et ça, j'aimerais ressentir ça, tu vois.
ne pas soupirer quand tu dois faire un canard sur un rocher. Et quand tu regardes du Giraud, tu sens que mais ça respire l'amour du dessin, quoi que ce soit, quoi. Un brin d'herbe, tu sens que ça respire l'amour du dessin, du brin d'herbe. Et c'est un truc qui m'échappe. Et plutôt que de rentrer dans sa tête, en tout cas, j'aimerais découvrir ce que ça fait de prendre un plaisir fou de dessiner tout et n'importe quoi, en fait.